Céline Chauveau, je suis infirmière au sein de MC44, maladie chronique 44 à Nantes. Et on propose un programme d'éducation thérapeutique pour les insuffisants cardiaques. Les principaux objectifs sont l'amélioration de la qualité de vie du patient et limiter les hospitalisations, les réhospitalisations du patient. L'éducation thérapeutique est très utile au début, quand on annonce effectivement au patient qu'il est insuffisant cardiaque ou même plus tard, après une hospitalisation. On l'aide à devenir acteur de sa maladie en lui donnant les moyens de se surveiller, de changer des comportements sur le plan alimentaire, au niveau de son activité physique. Mais au-delà de l'éducation thérapeutique, étant donné que c'est une maladie chronique qui va durer dans le temps, avec des périodes de déstabilisation et des périodes plus stables, c'est un patient qui a besoin d'être accompagné. Donc on lui propose un accompagnement via une permanence téléphonique, un suivi téléphonique. Selon les phases d'acceptation de la maladie du patient, il ne va pas forcément être très attiré par cette éducation thérapeutique ou très volontaire pour l'accompagnement, mais il est important du coup de lui faire comprendre que l'on est disponible et établir une bonne relation de confiance de façon à ce qu'il puisse revenir vers nous quand il en aura besoin. Il y a également un travail de coordination à effectuer auprès du patient, enfin surtout auprès des différents acteurs qui gravitent autour de lui, que ce soit médecins, spécialistes, infirmières et auxiliaires de vie, pour aider le patient à être bien avec sa maladie insuffisance cardiaque. Il est aussi important que toutes les dimensions soient prises en compte et de le prendre en globalité, autant sur le plan psychologique, social. Donc, on ne pourra pas prendre en charge que le volet cardio. La coordination est également un plan très important de cet accompagnement, étant donné qu'il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, tant sur le plan physique, psychique, social. Donc on va se mettre forcément en relation avec tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient, le médecin traitant, son spécialiste, les infirmières, mais également l'auxiliaire de vie et autres professionnels autour de lui. La réussite, c'est tout simplement lorsque le patient pense à nous appeler lorsqu'il a repéré ces signes d'alerte. Les limites à cet accompagnement sont la formation des soignants de proximité, que ce soit l'infirmière, le médecin. On se rend compte qu'il y a une méconnaissance un peu de l'insuffisance cardiaque et surtout des signes d'alerte. Donc c'est un frein quand on essaye de travailler avec le patient et qu'il n'y a pas la suite avec les professionnels de proximité. Les limites aussi, c'est sûrement notre capacité à communiquer sur le rôle qu'on peut avoir dans la coordination du parcours patient auprès des médecins traitants et des différents professionnels de santé. Les limites de l'accompagnement d'insuffisant cardiaque, c'est également l'alerte, puisque le patient a envie, je pense, de reprendre une vie normale, la sensation d'être un peu guéri, et met un peu à distance toutes ces choses qu'il a apprises. Et malgré qu'il se surveille, eh bien, on se rend compte qu'il n'alerte pas. En conclusion, on peut dire que l'accompagnement d'insuffisant cardiaque se fait au fil de l'eau.